Salut les filles, aujourd'hui me voici donc pour le haul du mois d'octobre. Un haul composé essentiellement de produits de maquillage. Je suis allée donc chez Bleu Libellule, chez Sephora, au Monoprix, chez Parfum de Capucine et j'ai fait un petit tour au printemps. Voilà, donc pour commencer, je suis allée donc chez Bleu Libellule. Bleu Libellule pour essayer, parce que j'étais assez curieuse, d'essayer donc les produits qui s'appellent Amica, donc des produits pour cheveux, des produits qui viennent a priori des États-Unis. Qui sont donc qui existent depuis 2006 a priori. Ce sont des produits qui sont tous essentiellement à base d'argousier et qui sont donc a priori de très bonne qualité. La personne avec qui je parlais donc chez Bleu Libellule me disait que au niveau qualité ils étaient vraiment niveau Kerastase, donc plutôt positif comme point. Donc j'ai pris juste pour commencer en petit modèle donc un après-shampoing. J'ai pris l'après-shampoing hydratant, donc petit modèle. Comment vous dire d'autre, que vous dire d'autre? Il existe donc différentes gammes, une gamme pour cheveux colorés, etc. Donc j'ai commencé par ça. Elle m'a dit donc que les shampoings aussi étaient vraiment très bien, qui laissaient vraiment le cheveu assez doux. Celui-ci je m'en suis servi pour l'instant qu'une seule fois, donc j'ai trouvé ce que j'ai trouvé de bien, c'est que la texture est pas trop épaisse, donc il est très facile à rincer et le cheveu effectivement était bien sûr très facile à démêler et très agréable au toucher après. Donc voilà, je vous en reparlerai, je pense que je ferai un article sur le blog puisque donc elle m'a donné à essayer donc le masque capillaire nourrissant et l'huile pour cheveux. Donc quand j'aurai essayé tout ça, je ferai un article sur le blog. Voilà. Et puis toujours chez Bleu Libellule, j'ai pris donc pour du nail art ce vernis donc avec un pinceau extrêmement fin qui s'appelle donc bronze métallisé. Alors le seul petit bémol sur ceux-là, c'est que je trouve qu'ils sont extrêmement liquides. Voilà, le pinceau est très fin et il est fait donc bien sûr pour dessiner, pour faire du nail art. Voilà, donc ça c'était chez Bleu Libellule. Ensuite je suis passée donc au Monoprix. Au Monoprix j'ai tout particulièrement craqué donc sur la collection OPI San Francisco qui est vraiment sublimissime. J'ai craqué donc pour deux vernis plutôt métallisés et deux liquid sand. Pour commencer donc il s'agit du Peace and Love and OPI, donc celui-là qui est donc un vernis duochrome qui est gris et rose. Il est superbe, je vais vous montrer ça sur la marguerite. Il s'agit de celui-ci, voilà, donc là qui rend gris sur là-dessus avec la lumière, mais très sincèrement il est vraiment rose et gris, tout dépend comment vous le portez. Le deuxième métallisé, c'est le Muir Muir on the Wall, celui-ci qui est pareil, qui est vraiment très beau, parfait pour les couleurs d'automne-hiver. Voilà, c'est celui-là, c'est un bordeaux très foncé, voilà. Le premier d'ailleurs qui m'a plu dans cette collection, et je fais un clin d'œil à Marmouset parce que c'est elle qui l'avait sur les doigts en premier. Quand je l'ai vu sur ses ongles, je l'ai trouvé tellement beau ce vernis que j'ai dit il me le faut. Donc c'est le Alcatraz Rocks qui est sublimissime. Donc voilà, c'est ce bleu. Alors pour un liquid sand, il est brillant puisque donc vous avez des paillettes dedans. Il est sublimissime. Sur les ongles, il fait un effet détonnant. D'ailleurs, j'ai eu pas mal de compliments quand j'ai fait ma manucure avec ce vernis. Et puis donc j'ai pris le taupe qui s'appelle donc It's All Santander Fault. Voilà, c'est un taupe superbe et celui-ci par contre est mat et je vais vous le montrer tout de suite. Le voici. Voilà. L'avantage des liquid sand, c'est qu'ils tiennent vraiment très bien. Donc ça c'était au Monoprix. Toujours au Monoprix, j'ai craqué donc pour des produits pour les lèvres. J'ai voulu donc essayer les derniers nés de chez Maybelline, les Baby Lips. Donc j'en ai pris deux. J'ai pris donc le Peach Kiss. Voilà. Couleur quasi transparente. Il y a, on va dire peut-être un petit éclat pêche, mais enfin bon bof. Et l'autre il est rose et c'est le Pink. Comment il s'appelle celui-là?
Pink Punch, voilà, qui paraît un peu flashy, mais bon ça va, c'est pareil, sur les lèvres, ça va, ça donne une petite couleur rose, qui est superbe. Ils ont des petites odeurs qui vont avec leur, le nom, donc celui-là est plutôt fruité, rouge, et celui-là il est plutôt, il sent la pêche, voilà. Encore des produits pour les lèvres, donc j'ai craqué donc pour ce gloss de chez Revlon, qui est dans la gamme, celui-ci, c'est pas un color stay, je sais pas, ça doit être un color burst. Bref, c'est le numéro 56. Il est superbe, une espèce de prune très foncée. Mais comme il est... Enfin, je veux dire, comme c'est un gloss, il y a des petites particules, je dirais presque pourpre dedans. Je sais pas comment expliquer, il est sublime. Et même s'il est foncé... Et j'ai moins l'habitude de mettre du très foncé. L'avantage c'est que comme il est quand même assez transparent, pour moi je trouve que ça fait pas trop. Et puis un produit de chez Rimmel, je vous en ai parlé aussi dans mes rouges à lèvres et gloss favoris pour l'automne-hiver. C'est donc la laque à lèvres de chez Rimmel, Show Off, et qui est vraiment extra. Donc j'ai pris le numéro 301 Galaxy, voilà. Et il est magnifique. Elle est magnifique cette laque, regardez. Voilà. Il y a juste un voile, je dirais juste un petit voile légèrement de très très fines particules. Mais ça n'en fait pas pour autant comment dire, un rouge. Enfin, c'est pas à paillettes, hein. Voilà. Superbe. Et puis donc... je mets assez peu de mascara waterproof, c'est plutôt l'été. Mais là, comme j'ai repris les cours de pilates, j'ai donc choisi de prendre le Rocket Volume Express, mais en donc formule waterproof. Je l'ai déjà mis et il est vraiment très 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 bien. Très très efficace. Voilà, donc ça c'était mes produits trouvés au Monoprix. Je suis donc passée chez Sephora. Chez Sephora, donc je mettrai, je sais pas si je mettrai la vidéo avant ou après. J'ai fait un Empty Products et j'ai essayé donc en dose d'essai quand même assez conséquente le super démaquillant duo waterproof, et il est vraiment très bien. Donc du coup je l'ai acheté en taille normale. Il est vraiment très 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 bien. Ensuite, 3 produits chez Urban Decay. Je voulais donc essayer leur nouvelle base paupière, donc la Eyeshadow Primer Potion, mais donc c'est dans la formule anti-aging, donc celle qui est plutôt à vocation anti-âge. Je sors ce truc là, voilà, donc tube hein, comme d'habitude. Le fini est transparent et la texture est peut-être, comment dire, elle n'est pas moins fluide que la normale, mais c'est vrai qu'elle a un côté assez confortable, je trouve. Donc au niveau tenue, bon, rien à dire hein, chez Urban Decay, donc voilà, très bien. Vous savez qu'ils ont sorti donc une nouvelle gamme de rouges à lèvres. Ils sont extraordinaires. J'ai eu beaucoup de mal à n'en choisir qu'un, parce que je me dis, bon... T'en as déjà pas mal des rouges à lèvres, bon, même si ce sont dans d'autres marques, hein, mais je me suis dit, bon, quand même, je vais commencer par un, et je sais que je ne m'arrêterai pas à un seul parce qu'ils sont extra. Donc, voilà, petit packaging, la boîte normale. J'ai pris la couleur, donc, Manic. Et franchement, bravo à Urban Decay. Donc déjà, le packaging très chic, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez des anciens rouges à lèvres. Bon, c'était assez sympa, ils étaient en plastique, il y avait une espèce de petite dague au-dessus. Enfin bon, bref, ça prenait quand même pas mal de place dans le sac à main. Là donc ils sont revenus quand même à un format beaucoup plus classique, donc métallisé, je trouve assez chic, et les couleurs vraiment sont sublimissimes. Donc moi j'ai choisi un rose brun, idéal bien sûr pour l'hiver. J'ai dû le mettre aussi dans ma sélection de mes rouges à lèvres automne-hiver parce que je trouve que la couleur elle est idéale. Voilà, il est vraiment sublime. Et je peux vous dire que ces derniers temps, comme j'avais plutôt les yeux fatigués, j'ai privilégié donc les lèvres. La tenue franchement est irréprochable, même sans crayon à lèvres. Donc c'est un bon point à noter. Et donc très pigmenté,
enfin ça laisse les lèvres souples, douces, ils sont très hydratants, c'est vraiment une vraie réussite. J'ai craqué aussi pour un vernis, ils en ont sorti deux, un violet et celui-ci, donc qui est un vert gris métallisé sublime, voilà. Je vais vous montrer ça, c'est celui-ci, voilà, qui est vraiment superbe. Il s'appelle Addiction. Donc voilà, il était dans ce packaging. Ensuite, deux autres produits. J'ai donc pris, enfin pour celles qui me suivent sur Facebook, j'avais dit donc que j'achèterais le Rocketeur, c'est chose faite. Alors je vous avoue qu'au départ j'étais un peu dubitative, je me suis dit bon ce produit, vu comment il est que ça va pas plutôt être un enlumineur, est-ce que c'est vraiment un fard à joues, il me semble clair, bref. Au départ, je vais pas vous le cacher, j'étais pas vraiment convaincue. Et c'est en l'essayant que je l'ai été convaincue. Donc vous connaissez le packaging. Je crois que j'ai pas vraiment besoin de vous en faire l'article vu qu'il y a tellement eu de trucs sur YouTube qui en parlent. Mais enfin bon, bref, je vais quand même y mettre mon grain de sel. Donc voilà. Et très sincèrement, en dépit, enfin quand on le regarde comme ça, on se dit mais mince, ça fait un truc, une espèce de truc nacré, ça va être brillant. Et pas du tout, quand on le met. Effectivement, il y a comme une espèce de petit voile, on va dire. Est-ce que c'est vraiment nacré? Non, pas vraiment. Il est vraiment superbe. C'est pareil, si vous faites un maquillage très chargé sur les yeux, par exemple, je trouve que c'est le genre de fard idéal parce que vous avez quand même la couleur, pas trop soutenue, parce que si on se fait pas les joues, c'est vrai que ça fait comment dire, ça peut faire un maquillage assez plat au niveau du visage. Franchement, voilà, j'en suis vraiment très contente et non, ça ne sera pas un enlumineur. Il a tout à fait sa place parmi donc les fards à joues. Voilà, et puis pour terminer, un produit de chez Too Faced qui s'appelle donc Color Bomb, qui est un baume à lèvres teinté hydratant et repulpant. Donc j'insiste bien sur le côté repulpant parce que j'ai été assez surprise. J'avais déjà utilisé de chez eux, je sais plus, vous savez, c'était leur gloss classique, qui avait donc un petit côté mentholé. Bon, celui-là, il est quand même particulièrement piquant. Je vous le dis, donc pour les personnes qui ont des lèvres sensibles, s'abstenir, très sincèrement, parce que vraiment, ça picote sec. C'est même... voilà quoi, j'ai pas fait attention et si j'avais su, je suis pas sûre que je l'aurais acheté. Puisque donc, ouais, ça picote quand même sec. La couleur, hein, c'est dommage parce que la couleur, elle est sublime. J'ai pris donc le Eastwood Red, qui est plutôt un rouge cerise. Donc voilà, hein, comme d'habitude, hein, sont les... Ouais, c'est un rouge cerise qui est vraiment très joli. En plus, ils ont vraiment un pouvoir teinté. Enfin, c'est-à-dire que, ouais, ils sont bien pigmentés tout en étant quand même transparents, comme ça. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas hyper, ça paraît pas hyper couvrant. Mais par contre, la formule est extrêmement pigmentée, donc bon, c'est un bon point. Mais voilà, attention pour les lèvres sensibles. Alors là, je vous dis franchement, s'abstenir. Donc ça, c'était donc mes produits chez Sephora. Je suis passée aussi chez Parfum de Capucine. Je vous avais dit donc que j'avais craqué sur un... Enfin, pareil pour celles qui me suivent sur Facebook, j'avais dit que, puis même je crois que quand je vous avais présenté le précédent, je vous avais dit que j'avais vu donc une autre couleur qui me plaisait beaucoup. Il s'agit donc des crèmes blush de chez Chanel. Donc j'ai pris celui plus clair qui me plaisait, c'est le numéro 64 Inspiration, qui est superbe. Donc qui est un rose beaucoup plus pâle hein, que celui que j'ai pris précédemment. Donc une texture, je vous en ai déjà parlé, qui est superbe, parce que donc c'est plutôt une texture crème, c'est même une texture crème, voilà. Mais lorsque vous le mettez donc sur la peau, ça se transforme tout de suite en poudre. Mais en même temps ça dessèche pas du tout la peau. Ils sont très pigmentés, vous voyez, pour le peu que j'ai mis, vous voyez, on le voit plutôt pas mal. Je trouve que ce sont des produits extra, donc pour une peau sèche ça reste vraiment très confortable, et la formule donc qui devient poudre, je trouve que pour une peau mixte voire même une peau grasse, vraiment pas de souci au niveau de la tenue, rien à redire, ils sont
extra, vraiment extra. Chanel a fait du très bon boulot. J'ai pris donc, j'ai repris un vernis, toujours de chez Chanel. Celui-là fait partie de la collection donc automne-hiver. J'en avais déjà pris un qui était Elixir et l'autre Alchimie je crois. Mais j'ai craqué donc pour le 601, le Mysterious, qui est donc un kaki extrêmement foncé et lorsqu'on le met, il tourne presque vers le brun. Il est sublime, hein, je vous montre ça, voilà. C'est celui-ci et il est superbe. Voilà. Vraiment, petite folie, mais bon, voilà. Et puis donc pour terminer, je suis passée donc au printemps et chez Nocibé. Au printemps parce que Sophie donc était de retour sur le stand Bobbi Brown. Et j'étais très contente de la retrouver. Et surtout donc j'ai fait l'acquisition d'un pinceau pour le teint. Vous allez me dire encore, c'est vrai, je vous l'accorde complètement. Mais là pareil, un gros coup de cœur. Il s'agit du Full Coverage Face. Donc qui était un pinceau plutôt à manche court comme vous le voyez. Et il a vraiment... Alors il est moins cher que le Tom Ford. Donc pour... voilà, c'est quand même plus appréciable au niveau du prix. Et alors, il vaut son pesant de cacahuètes. Parce que sincèrement, Sophie m'avait dit, écoute, tu verras, c'est un pinceau qui permet, entre guillemets, en 2 coups de cuillère à peau, de se faire le teint et d'avoir un teint vraiment entièrement fait et avec très peu de produits. Et c'est vrai. Il est impressionnant, vous mettez une pompe de fond de teint, quand des fois pour certains, parce que la couvrance est très légère, j'en aurais mis 2. Là ça suffit amplement, même je l'ai essayé aussi avec une crème teintée d'ailleurs de chez Bobbi Brown. Ça m'a fait un teint vraiment, je dirais entre guillemets, zéro défaut, tout en étant, enfin, une texture, enfin... Ça travaille le teint de façon très légère, mais ça le couvre entièrement. Extra, vraiment un pinceau que je vous recommande. Il est topissime. Je suis passée aussi donc chez MAC parce que j'ai craqué donc pour 2 autres paint pots. Donc contrairement à ce que je pensais la dernière fois, je crois que c'est dans mon haul de septembre, les paint pots qui sont sortis sont a priori en permanent. Donc j'ai quand même craqué pour le Laying Low qui est plutôt donc une couleur peau. Il est un peu plus foncé que le ocre pour celles qui le connaissent déjà et il est plus clair que le Camel Coat. Et je trouve qu'il a quand même une toute petite touche de rose, même s'il est beige. Hein. Donc idéal pour être une base de nude, pour faire des maquillages nude, ou même une base hein, pour le maquillage. Et l'autre, il faisait déjà partie des permanents, c'est le Constructiviste, qui est sublime, qui est un brun, avec peut-être une petite pointe de rouge quand même. Il est sublimissime. Et lui, il est, on va dire, je dirais... Vous voyez, légèrement nacré, alors que l'autre est mat. Hein. Regardez, superbe. Superbe, celui-là je m'en suis servi pour une base de maquillage dans les bruns. Il est sublime. Sublime, sublime, sublime. Voilà, donc ça c'était pour le printemps. Je termine avec Nocibé. Alors bon, ils m'ont offert très gentil, enfin c'était avec le petit catalogue, des petites perles, un petit peu comme le principe de Ciaté, mais j'aimais bien la couleur, parce que c'est un peu, enfin ce sont mes couleurs, voilà, un peu les couleurs teal, vous voyez, superbe. Par contre un gros flop, et heureusement que j'avais moins 20% sur un produit préféré, parce que franchement... Gros flop pour moi, j'ai acheté donc ce qu'ils disent donc être une serviette pour les cheveux révolutionnaire. J'avais eu ça à une époque mais elle était complètement morte, donc je m'étais dit bah tiens je vais la racheter. Puis a priori donc bien plus pratique parce que donc ils ont mis une espèce d'élastique, donc soi-disant pour celles qui ont du mal avec les serviettes à faire tenir ça sur la tête, bref, super, voilà ça tient impeccable. Bah écoutez ça tient rien du tout parce que... je trouve ça vraiment trop petit, ou alors j'ai une grosse tête, ou bref, vous enfilez ça donc ce côté sur la tête, vous tordez donc le reste des cheveux, et donc soi-disant vous rabattez, enfin vous remontez la serviette, ici il y a une espèce de petite, voilà, et vous êtes censé donc la remonter et l'attacher donc avec le bouton qui est sur le haut de la tête, et effectivement c'est censé vous faire une espèce de turban, vos cheveux sèchent
magnifiquement bien. Mais alors je vais vous dire, pour la remonter comme ça sur la tête, soit vous avez une mini tête de poupée, soit c'est une grosse daube, bref. Donc je m'en servirai comme à la limite comme serviette pour les cheveux à emmener quand je pars en vacances, parce que c'est bon, c'est vrai que c'est plus léger qu'une serviette en coton, mais je peux vous dire qu'à la maison je continuerai à me servir de ma serviette en éponge qui est très bien et qui me sèche aussi vite les cheveux. Voilà, donc ça c'était le flop, mais bon ça arrive hein, tant qu'on n'a pas essayé on ne sait pas. Voilà, donc les filles, c'était mon petit haul du mois d'octobre. Si vous avez des questions, des commentaires, me dire vous ce que vous avez trouvé au mois d'octobre, n'hésitez pas à partager donc sur YouTube, partagez sur le blog, ça me ferait plaisir. J'aime bien aussi ce format, sur la page Facebook, bref, enfin où vous voulez. Mais participez parce que moi ça me fait super plaisir. Voilà, je vous dis en tout cas à très bientôt. Salut les filles.